On parle des appelés et des élus. C'est une écriture de la Bible. Les appelés sont beaucoup, mais les élus sont peu. Les appelés n'ont pas la vraie foi. Ils ont ce qu'on appelle la foi intellectuelle. On peut l'appeler la foi par acceptation. C'est-à-dire, ils croient des choses déjà faites qui appartiennent au passé. Quand on leur raconte que Jésus était mort à la croix, ils acceptent parce qu'ils ont lu ça. Ça, c'est tout le monde. Mais la différence avec les élus, acceptent qu'il y a 2000 ans, Jésus est déjà mort. Il est déjà ressuscité. Maintenant, les élus avancent. Ils ont la foi véritable. Parce que ce que Dieu est en train de faire dans leur temps est accepté. Ils acceptent les promesses ou bien la promesse pour leur temps. C'est ça la différence. C'est pourquoi on dit que les élus croient que Jésus-Christ, il est le Sauveur et le Seigneur. Mais les appelés et croient que Jésus est Sauveur. Les appelés ne naissent pas de nouveau, mais ce sont les élus qui naissent de nouveau. Parce que c'est eux qui croient la promesse dans leur jour. Amen. Maintenant, quand on parle des élus, pour nous les nations, on regarde aussi les âges de l'Église. Dans chaque âge, il y a les élus. C'est eux qui forment la troupe de vainqueurs. C'est eux qui croyaient la promesse donnée dans chaque âge. Et dans chaque âge, il y a aussi les appelés. Vous comprenez ça? Dans chaque âge, il y a les appelés. Mais c'est seulement dans l'âge de la Odyssée ici, le dernier âge ici, que la parabole des 10 vierges entre en scène. On appelle maintenant la troupe de vainqueurs pour cet âge. Le dernier âge, on les appelle, ce sont des vierges sages. Vous comprenez ça? Mais parmi les appelés de cet âge, il y a aussi un autre troupe qu'on appelle le vierge folle. Maintenant, la différence entre les appelés de cet âge et les vierges folles. Les vierges folles, ils sont folles en rapport des sages. Le folle et les sages, tous, ils ont reçu le messager de l'âge. Mais les autres appelés n'ont pas reçu le messager de l'âge. Ils peuvent même recevoir aussi le messager, mais eux n'ont pas reçu le messager de l'âge. C'est là frère Franck dit, ils peuvent être dans leur communauté
communauté partout ici. Mais croyant que Jésus est leur sauveur. Ce sont des appelés. Maintenant, le vierge folle, eux, ils croient au messager de l'âge. Ils ont entendu même le message le soir. Mais arrivé au milieu de la nuit, ils ont entendu même les cris de minuit. Les cris de minuit, c'est l'être circulaire et la prédication de Frère Franck. Maintenant, les folles, quand bien même ils ont écouté le message, ils ont écouté même Frère Franck, mais ils n'ont pas eu la continuité dans la parole prophétique. Ils n'ont pas maîtrisé la parole prophétique. C'est ainsi que leur lampe était éteignée. Ils ont perdu de l'huile. Maintenant, le sage, il croit au messager, il croit au ministère de Frère Franck, mais ils ont la continuité dans la parole prophétique. La vraie compréhension de la parole prophétique. Vous avez compris la différence? Maintenant, regardez, les folles et les sages, tous leurs noms est écrit dans les livres de vie de l'agneau. Le livre a beaucoup de pages. On a écrit les élus, le vierge sage. Sur l'autre page, il y a le vierge folle. Mais dans le même livre de vie de l'agneau. Mais les folles, tout comme les sages, comme leur nom est écrit dans le livre de l'agneau, leurs noms ne peuvent pas être effacés. C'est ce que vous pouvez retenir. Mais les appelés, leur nom est écrit dans le livre de vie tout court. Leurs noms peuvent être effacés. C'est ainsi comme le vierge folle et le vierge sage, tous, leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, ne peuvent pas être effacés. C'est ainsi que Dieu les accorde d'avoir part à la première résurrection. La première résurrection a au moins, je peux dire, 3 phases. Suivez très bien. Première phase, ce sont ceux qui étaient ressuscités quand Jésus-Christ était ressuscité. C'est-à-dire les anciens de l'Ancien Testament. Ils étaient les Abraham, les Adam, les Ève, les Moïse, tous ces gens-là, les Daniel, et les prophètes de l'Ancien Testament étaient ressuscités et on les avait amenés dans le paradis. Ça, c'est la première partie. C'est la première résurrection. La deuxième partie est constituée. J'aimerais que vous me suivez très bien. Est constituée des apôtres de Jésus-Christ, de tous les croyants qui étaient dans l'église primitive, les femmes et les hommes qui croyaient la promesse de la Pentecôte, et avec tout le celui des âges, avec nos élus, nos frères qui nous ont précédés maintenant, et nous qui vont transférer, nous faisons partir aussi de deuxième étape de la résurrection.
Vous comprenez ça? Nous allons partir dans l'enlèvement. Maintenant, il reste aussi d'autres étapes. Il y a la première résurrection avec le vierge folle. Et ils vont passer par la tribulation. Ils vont mourir. Et ils vont ressusciter pour entrer dans le millénium. Et il y aura aussi les 144 000 de Juifs. Ceux donc qui ont écouté la prédication prêchée par les deux témoins. Et qui ont cru. Ce sont ceux-là qui vont ressusciter pour entrer dans le millénium. Mais les 144 000, ils seront dans le millénium, dans le temple. Vous comprenez? On appelle ça dans le lieu saint. Les vierges folles, ils seront aussi dans le temple, mais dans le parvis. Vous voyez les deux sphères là. Maintenant, nous les sages, avec le celui de l'âge, avec les apôtres de Jésus-Christ, avec tous les saints de l'Ancien Testament, nous constituons l'épouse de Jésus-Christ. Nous serons dans la Jérusalem d'en haut, dans le millénium. Amen. Dieu voulant, on y allera calmement pour que chacun trouve la lumière. Les autres appelés qui ont cru Jésus-Christ comme leur sauveur, en dehors des sages, des folles, les autres appelés, elles ne vont plus même ressusciter lors des milléniums. Et ils vont ressusciter au jugement dernier de la fin du monde. C'est ce jugement-là que nous les sages qui sont allés dans l'enlèvement, que nous serons des juges. On va leur juger. Et quand ils seront jugés, ils vont entrer dans la terre. Ils vont entrer sur la terre pour y vivre éternellement. La question se pose, nous serons où? Nous serons le sujet de Christ. Nous on sera toujours dans la face de Christ. Nous serons avec lui. Et les autres sur la terre pour y vivre éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des grands enseignements. Que Dieu nous donne de l'énergie. Chacun passera, il touchera un morceau, il va larguer. Et au fur et à mesure que la lumière sera apportée. Vous êtes bénis par la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez se tenir debout. Et nous allons remercier Dieu. Que chacun prie. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous venons de passer des moments agréables avec notre frère Bacheli. Ce que tu as mis dans son cœur, c'est ce qu'il a partagé avec les âmes ici présentes. Seigneur, j'ai écouté, j'ai reçu ma part. Chaque frère et chaque sœur aussi a reçu sa portion. Je te demande, Dieu, de faire quelque chose. Bénis la portion de la parole dans l'âme de tout un chacun. Cette parole ne reste pas ici, mais cette parole soit dans notre âme. Partout nous irons, Seigneur, que la vie produise, que nous ayons la vraie compréhension que les élus sont élus avant la fondation du monde. Sont ceux-là, dans cet âge, qui le croient à la promesse de leur temps, qui le croient au message de leur temps, Seigneur. Merci notre Père, parce que tu nous as apporté pleinement la lumière.
Tu nous as montré que ce sont celui qui partiront dans l'enlèvement, constituant le pouce de Christ, Seigneur. Et nous allons y revenir dans le millénium pour y vivre au-dessus de la nouvelle Jérusalem. Nous serons avec toi, ô Dieu, et nous régnerons ensemble. Et au jugement derrière, les élus vont revenir pour juger les appelés et le méchant. Merci notre Père. Sois béni et sois loué parce que tu nous as éclairé de cette parole. Tu nous as apporté pleinement la lumière dans l'âme et dans le cœur. Merci notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que chacun présente son problème. Tu peux avoir un problème, tu as écouté la parole. Un problème physique, un problème matériel, même un problème spirituel. Tout ce que tu as comme problème, parle au Seigneur afin qu'il en prenne soin. Dieu, tu as béni toi-même, notre bien-aimé. Venez à moi. Déchargez-vous de tous les soucis que vous aviez. C'est ainsi que nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons se décharger sur toi pour que tu prennes le souci que chacun de nous a. Tu nous as dit de ne pas s'inquiéter, oh Dieu, de faire connaître par la prière les besoins qui sont en nous. C'est ainsi que nous te le présentons. Afin que nous puissions nous exprimer, toi tu connaissais la pensée de tout un chacun. Toi qui connaissais le problème, et tu as déjà apporté la solution. C'est pourquoi nous te le présentons dans cette étape de prière que nous faisons. Dieu puissant, que ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison divine. Je prierai pour ma fille Lydie qui est malade, Dieu, à l'hôpital. J'aimerais que tu entres en scène pour apporter la pleine guérison de cet enfant, qu'elle soit guérie, que toute maladie qui est en elle soit sautée. Père, nous croyons que l'œuvre de la croix a été grande. L'œuvre de la croix a été pour nous un grand privilège, une grande bénédiction. C'est par te mettre sûr que nous sommes guéris. C'est pourquoi nous déclarons que la vie, la bénédiction accompagne cette fille, qu'elle soit debout pour cette semaine, qu'elle reprenne le cours, qu'elle reprenne tout, Seigneur, en bonne santé. Et souviens-toi de tous les malades partout ils sont, Seigneur, que tu puisses les guérir au nom de Jésus-Christ. Père de miséricorde, tu connais toi-même les soucis qu'a chacun de nous, matériel et physique. Apporte les soucis que tes enfants t'apportent. Donne la réponse à tout besoin qu'ils expriment, Seigneur, afin que cela soit concocté à ta propre volonté. Merci notre Père. Nous voulons remettre la semaine qui vient de commencer. Nous la remettons à toi sous ta bénédiction. Nous voulons que tu nous conduises, Seigneur, que tu nous gardes, que tu renouvelles toujours en nous la joie et l'amour d'écouter ta parole et de la croire et de la vivre, Seigneur. Merci notre Père. Nous te remercions parce que tu as aidé notre frère David. Nous avions écouté les témoignages qu'il a apportés au milieu de nous. C'est réconfortant, la preuve qui montre que toi tu gardes toujours les siennes. Seigneur, il a des ambitions, mais nous voulons que ces ambitions-là soient connectées à ta volonté pour qu'il y ait totalement la réussite partout. Bénis-le et bénis sa suite. Et bénis tous les frères et sœurs qui étudient encore, que tu leur accordes aussi de plein succès dans leurs études. Nous te le prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Père. Sommes arrivés à la fin de l'adoration. Nous allons sortir. Conduis-nous dans le chemin du retour. Et bénis aussi la famille Yone qui est éprouvée, qui enterre aujourd'hui. Même tous les frères qui sont allés compatir avec eux. Que tu les bénisses aussi, Seigneur, que tu les consoles. Nous te le prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Nous avions un frère qui nous a visités aujourd'hui. Il peut se tenir debout. Le nom c'est qui? Patient. Ah, Tony Massiaka. Ah, Massiaka.
Que le Seigneur vous bénisse. Frère Tony. Il était le premier ici. Il m'a dit qu'il était, c'est l'invité de Frère Pacheli. C'est ici que Frère Pacheli prie. C'est ainsi qu'il écoute la parole. Et maintenant il prêche. Vous avez aussi écouté. Que le Seigneur vous bénisse. L'Assemblée, vous êtes content de voir le frère. Frère, nous désirons vous voir encore prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Il y a encore un autre frère là. Les non-frères, mettez-vous debout. Je n'entends rien, les non-frères. Frère, offrande. Parlez comme un homme. Ilouf. Bilouf. Bi. Ah, bon, vous avez compris. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Tu as écouté la parole? Venez encore prochainement. Il y a quelqu'un qui vous a invité ici. Vous êtes de ce quartier ici. Ah, que le Seigneur te bénisse. Viens encore prochainement. S'il y a des questions, posez toujours des questions sur la parole. Mais ne soyez pas pressés à la fin de l'adoration. Restez un peu avec nous quelques minutes, après vous allez partir. L'Assemblée, vous êtes content de voir le frère? Ça nous fait du bien aujourd'hui. La pluie a fait son travail. On a vu beaucoup ne sont pas venus. Et nous aussi nous avons fait notre travail. On loue le Seigneur. Je demanderai au prédicateur de se tenir à la porte. Et nous chantons. Et nous nous saluons avant de sortir. Ça nous fait tellement du bien. Quand on se salue ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.